Ah, ah, ah. Un petit miracle arrive bientôt. Dans nos cœurs déjà tu fais écho de maman surprise et papa Fred rara. N'est une histoire d'amour qui durera. Nous t'attendons Fred rara. Mon cœur m'attise, petit ange promis, la vie t'ouvre ses délices. Octobre approche, cadeau du ciel, tu seras pour nous un soleil éternel. Un soleil éternel. Ton prénom résonne comme une chanson. Tu es déjà source d'inspiration. Loin de maman, tu danses déjà. Mathis, notre fierté, on t'ouvrira les bras. Nous t'attendons, Fred Larama. Mon cœur, Mathis, petit ange promis, la vie t'ouvre ses délices. Octobre approche, cadeau du ciel, tu seras pour nous un soleil éternel. Quand viendra le jour de ta naissance, ce sera fêteur en guise et confiance. Tu es l'héritier d'un amour si grand, Mathis, notre espoir, notre enfant. Nous t'attendons, frère à la main. Bouquet, Mathis, petit prince chéri, tu es déjà notre vie. Octobre approche, on chante ta venue. Mathis pour toujours, tu es attendu. Un petit miracle arrive bientôt. Dans nos cœurs déjà tu fais écho de maman surprise et papa Fred rara. N'est une histoire d'amour qui durera. Nous t'attendons, Fred rara. Mon cœur, Mathis, petit ange promis, la vie t'ouvre ses délices. Octobre approche, cadeau du ciel, tu seras pour nous un soleil éternel. Un soleil éternel. Ton prénom résonne comme une chanson. Tu es déjà source d'inspiration. Loin de maman, tu danses déjà. Mathis, notre fierté, on t'ouvrira les bras. Nous t'attendons, Fred Larama. Mon cœur, Mathis, petit ange promis, la vie t'ouvre ses délices. Octobre approche, cadeau du ciel, tu seras pour nous un soleil éternel. Quand viendra le jour de ta naissance,
sera faite d'église confiance. Bonjour, on m'appelle Madame Rara, née Mbaki, Maceo et G surprise. Je suis déjà mère, j'ai 3 enfants déjà et voilà que je porte mon 4e bébé. Voilà. Quand est-ce que j'ai réagi? Bon, à vrai dire, j'étais dans le déni parce que je ne voulais pas. Pour moi, je me disais 3 enfants, c'est déjà beaucoup. Et puis, vu comment je porte mes grossesses, je me disais que les 3 là, ça suffisait, quoi. J'avais plus besoin d'ajouter un autre bébé. Quand bien même on me disait non, il faut ajouter un dernier, un bébé du mariage et tout. Déjà, j'ai découvert la grossesse parce que je me sentais pas bien. J'étais allée en consultation voir mon gynécologue parce que je me sentais mal. Ça avait commencé depuis le mois de décembre, je crois. Je me sentais pas bien. Je suis allée le voir, il m'a consulté, il n'y avait rien, il m'a rien dit, il n'a rien vu. Et puis, vers la fin du mois de janvier, je ressentais encore les mêmes symptômes. Je suis repartie le voir et là, il m'a prescrit une échographie. Et quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas fait l'écho. Et quand j'arrive donc en début du mois de mars, je commence encore à ressentir les mêmes symptômes. J'avais des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut que je reparte voir mon gynécologue. Je l'ai appelé pour prendre rendez-vous, mais avant ça, je me suis dit il faut que j'aille d'abord faire l'examen qu'il m'a prescrit parce que je ne peux pas me présenter devant lui sans cet examen. Donc ça avait duré 1 mois entre le moment où il m'a prescrit l'examen et le jour où je suis allée le faire. Donc, quand je vais faire cette échographie-là, le médecin qui me faisait l'écho, il a regardé, il était en train de regarder, de murmurer, de bouder. Après, à un moment, il me pose la question de savoir quelle est ta date de dernière règle? Tout de suite, je lui dis, docteur, pardon, ne me parle pas de ça. Je ne peux pas être enceinte. Après, il me répond, qui t'a dit que j'ai dit que tu étais enceinte? Moi, je pose seulement la question, je demande. J'ai dit, non, je suis désolée, mais regarde ce que tu dois regarder dans mon corps, ne me parle pas de grossesse. Après, il me dit, ok, mais moi, je t'ai rien dit, je t'ai seulement demandé ta date de dernière règle. Après, quand il a sorti le bilan de l'écho, à la fin, il a mis, il a indiqué à mon médecin de me revoir il avait mis, je crois, 10 jours, si j'ai pas de règles. Et quand je quitte là-bas, le cabinet, je rentre à la maison, tout de suite, je cours en pharmacie, je vais m'acheter un test de grossesse, je le fais. Vu que je venais de prendre beaucoup d'eau quand j'ai fait l'écho, le test, il était négatif. En fait, il n'était pas négatif en soi, mais il y avait un trait. Et le deuxième trait, il était très flou. Donc, je n'avais pas pu faire attention. Tout de suite, j'ai remarqué le premier trait et j'étais contente. J'ai sauté de joie. Ah tiens, je suis pas enceinte et tout. Et donc, en soirée, je suis allée voir mon gynéco. Quand je vais voir mon gynéco, je lui présente les résultats. Il regarde, il me dit, tiens, arrête le traitement que tu es en train de prendre parce qu'apparemment, tu attends un bébé. Je lui dis non, je ne peux pas être enceinte, docteur. Je calcule trop bien mon cycle. Donc là, c'est ce que tu racontes, là, ça ne peut pas être ça. Il me dit, écoute, moi, je te revois dans 7 jours. Dans 7 jours, je pourrais te dire si tu es enceinte, oui ou non. Mais là, je te mets aucun traitement, quel que soit ce qu'on a vu. Je te mets aucun traitement. Je dis, ok, il s'est même amusé à me dire, bon, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on rentre en combat spirituel. On va voir qui va gagner cette bataille. Puisque toi, tu ne veux pas avoir d'enfant, mais nous, on veut que tu aies un bébé. Et puis à la maison aussi, il y a mon petit là, le 3e, qui ne faisait que prier pour sa Seigneur. Fait que maman puisse me donner un petit frère. Donc tout le monde en fait était contre moi. Monsieur Rara qui me suppliait, s'il te plaît, donne-moi un dernier enfant et tout. Bon,
C'est vrai que moi-même, je ne voulais pas. Mais après, quand une semaine après, le médecin a confirmé que j'étais enceinte, j'ai accepté la situation. Je me suis dit, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Qui suis-je pour la refuser? Et je regarde autour de moi, il y a des femmes qui cherchent des enfants qui n'en ont pas. Mais moi, malgré ce qu'on a découvert dans mon utérus, j'ai pu tomber enceinte. Malgré ça, je me suis dit, c'est une bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Allez, on fonce malgré, quel que soit ce qui va se passer, je sais que le Seigneur sera au contrôle. Voilà. Alors, excitation, pas vraiment. Déjà, je suis pas très émotive. Je vais plutôt dire, j'ai passé des bons moments pendant ma grossesse. En tout cas, au début, là, M. Rara était vraiment aux petits soins. Ça me rendait heureuse. C'est vrai qu'il est resté aux petits soins jusqu'au bout, même si à un moment donné, il s'est relâché un peu, il s'est retiré un tout petit peu de moi. Mais la plupart des temps, j'étais bien. Je ne vais pas dire que j'étais joyeuse ou que j'étais triste, non. J'ai plutôt connu beaucoup d'anxiété parce que ça n'a pas été facile. C'était tous les jours, tu as des douleurs, tous les jours, tu as mal, tu ne dors pas bien. Il y a eu tellement de désagréments et ça m'inquiétait beaucoup. Ça fait que j'ai même développé des pensées qui n'étaient pas bonnes, où je me disais, je me voyais parfois mourir en plein accouchement, ce genre de choses. J'ai connu beaucoup de moments pareils, surtout quand j'avais des douleurs. Je m'inquiétais, tu demandes au médecin, mais qu'est-ce qui fait ça? Il n'y a pas de réponse exacte qu'on te donne, mais tous les jours tu souffres. Donc après ça, je me suis réfugiée vers la bonne personne. La bonne personne, c'est Dieu. J'ai un frère qui m'a accompagnée pendant toute cette période. En tout cas, il est enseignant, il est à Dolisie. Il était venu pour les vacances. Donc pendant ces 3 mois de congé, il m'a soutenue en prière. Chaque semaine, on priait 2 fois lundi et jeudi. Et tout le temps que j'ai passé avec ce frère-là, c'est là où ces idées-là ont commencé à partir et j'ai repris confiance. Et je pense même qu'on a même commencé à préparer la lettre très en retard. Hein. Très en retard. Au début, là, je n'étais pas motivée à acheter des choses. Mais après, quand j'ai pris confiance, là maintenant, j'ai commencé à dire à M. Rara, tiens, il faut qu'on aille voir au marché, qu'est-ce qu'on va prendre, ainsi de suite. Je suis une Africaine. Les Africains, ils ne font pas de la grossesse une publicité. On n'est pas des Blancs. Qui, lorsque tu fais un test de grossesse, c'est positif, après tu commences à appeler tout le monde. Non, les gens se sont rendus compte par eux-mêmes quand ils ont vu que je ne sortais presque plus, j'étais fatiguée, j'avais des nausées, je crachais. Donc ils ont compris. Mais mes sœurs étaient très contentes. Mes sœurs, elles étaient vraiment vachement contentes. Voilà. Et en parlant des amis, déjà que j'en ai pas assez, ceux qui ont été informés, c'est peut-être parce qu'ils m'ont rencontré en route et tout. Voilà. Ah, c'est de voir M. Rara aux petits soins, surtout quand il se réveille la nuit. Et puis il y a mon garçon qui est très impatient de rencontrer son frère. Donc quand je le vois attendre son cadet, ça me rend énormément heureuse. Nausées excessives. Au départ, j'ai eu des vomissements gravidiques. Je vomissais beaucoup. Après, il y a les douleurs dont je vous ai parlé. Ça, ce n'est pas des symptômes atypiques. Hein. Toutes les femmes ne connaissent pas ça. Ça, c'est particulier.
Sur 100 femmes, peut-être que je vais dire, on est peut-être que 2 ou 3 à connaître ça. Mais sinon, c'est la nausée, la fatigue et puis le fait que je ne mange pas. Comment on gère la fatigue? On dort. On gère la fatigue en dormant. C'est vrai que ça m'a pénalisé quand même pour le travail, l'histoire de fatigue. Au départ, on me mettait des perfusions pour me permettre de sortir certains jours. Mais bon, après, j'avoue que c'était pas très efficace, hein. Ça pouvait marcher 1 jour, 2 jours. Le 3e jour, je retombais. Mais chaque semaine, je faisais ça quand même pour tenir debout. Mais après, quand j'ai dépassé ce cap-là, bon, je faisais du mieux que je pouvais. Le jour où je suis forte, je sors. Le jour où je ne suis pas forte, je travaille à la maison. Et puis les nausées, bah, je crache, j'ai mon pot, je crache. Si j'ai des questions. Non, j'ai plutôt à dire concernant mon alimentation. Mon alimentation, c'est très difficile. Si un jour on m'avait dit que j'allais faire peut-être 6 ou 7 mois sans manger de repas, peut-être que je n'allais pas y croire. Tout le premier trimestre, je n'ai pas mangé de nourriture. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Au 2e trimestre, je crois, pendant 2 mois, pendant une période de 2 mois, j'ai quand même mangé un peu. On me faisait des bouillons, je prenais que la soupe, rien d'autre. Pas de foufou, ni le pain, rien ne passait. Donc j'avalais juste que la soupe. Et après, quand je suis rentrée dans le 3e trimestre, j'ai repris le rythme d'avant. Pas de nourriture, rien du tout. Donc je ne me nourris qu'au lait. Je ne prends que du lait et des biscottes. À un moment donné, même le pain ne passait plus. Je mange le pain, tu as pitié de moi. Les maux d'estomac que j'ai, c'est terrible. Donc concernant mon alimentation, ça n'a pas été facile. À un moment donné, je suis même tombée en hypoglycémie. J'ai maigri et tout. Mais bon, par coup de chance, quand j'ai commencé à prendre le lait, à diversifier un peu les bouillies, les céréales et tout, c'est là que j'ai repris du poids. Voilà. Ça se déroule très bien. Je suis suivie par un gynécologue. Donc ça va très bien. C'est quelqu'un de direct, parfois un peu amusant. Chaque fois quand je vais le voir, il me demande comment tu vas. Je ris parce que si je lui dis « Ah tiens, tous les jours j'ai des douleurs », il va me poser la question de savoir c'est nouveau ou ce sont les mêmes douleurs que je connais. Et ce qui lui fait souvent rire, c'est le visage de Monsieur Rara parce que chaque fois il m'accompagne, il ne me laisse jamais partir seul. Donc quand il me pose cette question, souvent on a l'habitude de se regarder et lui il sait déjà que, enfin lui-même il est conscient en tant que médecin qu'il y a beaucoup d'inconfort, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des douleurs, il y a des choses. Mais parfois il me demande s'il y a quelque chose de nouveau. Et ça se passe très bien, ça se passe bien. Il fait des examens de routine de temps à autre pour vérifier par exemple la glycémie, la numération, ce genre de choses. Ça se passe très bien. Ah. Pourquoi tu m'arrêtes pas? Ok, les choses qui sont vérifiées, on regarde la position de l'enfant, on fait l'écho, on regarde la position de l'enfant, on regarde la taille du fœtus, on surveille le poids de l'enfant pendant qu'il est en train de grandir, on regarde le nombre de centimètres du ventre, ça aussi c'est important. Tout au début, on regarde la position du placenta avec le fœtus. Au départ, on regarde aussi le col, c'est ça non? Le col, non? S'il est bien fermé et tout, il y a ces petites choses-là. Maintenant, régulièrement, pendant les visites de CPN, on regarde la taille de l'utérus, le poids de l'enfant, la position de l'enfant, à quel rythme son cœur bat, comment ses organes se forment. Puisqu'il me montrait,
Il me disait, là ce sont ses petites mains, là ce sont ses pieds, là c'est sa colonne vertébrale, là c'est son cœur qui bat. Il te fait même écouter les battements du cœur de ton bébé. Tu regardes la tête, mais bon, comme ce sont des échos à l'ancienne, tu ne peux pas voir les yeux et tout, mais il te dit quand même que les yeux se sont formés, il y a ceci, il y a cela. Voilà, ce sont ces petites choses. Les coups, c'est normal, la grossesse est assez avancée, donc si maintenant je ne ressentais pas les coups, ce serait un danger. Ça, c'est un moment de plaisir pour moi. J'aime tellement quand le bébé bouge. Ce sont mes moments favoris. Ce sont mes moments favoris. Quand il bouge, je suis content, je souris généralement. Même si quand on veut le filmer, il arrête de bouger. Bon, je vous avais dit, je crois au départ, que je n'étais pas très motivée au début par rapport à mes peurs et mes angoisses. Mais bon, vers la fin là, on a fait la totale quoi. On n'y est pas allé doucement, on a fait la totale. La plupart des courses, on l'a fait ensemble avec papa, on est sortis. Déjà, on a commencé par faire les boutiques, regarder les choses, regarder les prix. Et puis, on a commencé à aller prendre des choses petit à petit. Mais bon, on a fait la totale pour bien recevoir le bébé. Alors, comme je vous ai répondu, j'avais mes peurs. Je ne peux pas dire que ces peurs-là ont disparu. Je m'efforce à rester positive, vraiment, je m'efforce à rester positive. J'ai toujours accouché par voix basse, je sais que ça se passera ainsi. Mais je reste confiante, et surtout j'ai la foi en Dieu. Pour ce qui est du lieu où je vais accoucher, j'accoucherai chez le médecin qui me suit. Maintenant, les autres options, je ne peux pas les envisager parce que j'ai toujours accouché par voie basse. Je sais que j'accoucherai par voie basse, sauf si y a des imprévus, hein, mais je n'envisage pas les autres options. Je suis une femme africaine, le Seigneur m'a fait femme, il m'a dotée de toutes les forces possibles, donc j'irai à la maternité et j'accoucherai comme une vraie femme bantou. Beaucoup plus Internet, mais j'avoue que je n'ai pas trop visité des sites pour voir certaines choses. Moi, c'était plutôt pour regarder qu'est-ce que je pouvais acheter pour recevoir bébé, comment je pouvais me comporter pour éviter les malformations, qu'est-ce que je pouvais manger, qu'est-ce que je ne pouvais pas manger, mais beaucoup plus Internet. Mon dernier mot. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que porter un enfant, c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience. C'est vrai que c'est pas la même chose pour toutes les femmes. C'est pas la même chose avec tous les enfants. Moi-même, j'en ai 3. Je suis à mon 4e. Et pour chacun de mes enfants, j'ai une expérience différente. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Parce que je n'étais même pas sûre que j'allais arriver à la fin. Ça n'a pas été facile, ça a été très difficile. Tout le monde était en alerte, les parents étaient en alerte. Personne n'était tranquille. Personne n'était tranquille. Et même jusqu'aujourd'hui où je parle, je suis sûre que personne n'est tranquille. Mais ça reste une très belle expérience de porter une vie et de donner cette vie. De voir cet enfant demain courir, te faire un sourire, rire, t'appeler maman, tu vas l'envoyer, il va me prendre le gobelet là-bas, il va courir, il va partir. C'est quelque chose de magnifique, de fantastique. C'est merveilleux. Vous m'apprenez quelqu'un.
Hey, tu nous filmes? Oh, vous n'êtes pas gentil. Hein. C'est quoi en fait? C'est quelle tournée? Non, mais nous sommes en train de préparer l'arrivée de l'enfant. Ah. Déjà, documentaire. Tu as commencé à faire des commentaires? Oui, papa. C'est que l'enfant a été posé. J'ai pas dit, hein. Donc tu fais comment? Donc tu t'assois là, on te filme, on fait des commentaires. Moi aussi je m'assois. Non, mais là, c'est papa qui va s'asseoir. Non mais je veux dire quoi? Papa, il y avait juste une question pour papa. Parlez-nous du couple Rara, c'est tout, papa. Mais ça c'est une longue histoire. Parler de couple, là, je te dis là. D'accord. Ben, merci beaucoup. Donc, je suis le pasteur Ngoyi, hein. Vous me connaissez déjà. J'ai un œil, 3 prénoms seulement. C'est Claude Hervé Muller. C'est tout. C'est pas beaucoup, hein. Alors, je vais vous dire 2 ou 3 mots sur le couple Rara. Je pense que Dieu est bon. Pas que je pense, mais il est bon. Il est bon en ce sens où ce que lui il a déjà scellé là, en tout cas un homme ne peut pas séparer, quel que soit ce qu'il est. Il ne peut pas. Parce que pour moi c'est un couple de la promesse. Je vois ça comme ça. Et si on regarde ce qu'ils ont traversé, des épreuves, tout ce qu'ils ont eu à vivre, et aujourd'hui voir ce couple tel qu'il est, comprenez que c'est vraiment un couple de promesse. Et que Dieu avait mis quelque chose là. Donc ce que Dieu a prédestiné là, faites ce que vous voulez, ça finit par aboutir. Et donc c'est un couple qui nous sert vraiment d'exemple sur ce fait-là. Et en ce couple, tu comprends bien, malgré ce qu'ils ont eu à vivre ou à traverser, les deux là s'aiment. Et sérieusement, le mari comme la femme, ils s'aiment. Et donc, ce que nous allons vivre après là, c'est le fruit de leur amour. Quand un couple est béni, quand ils vivent des merveilles de Dieu, au final, Dieu fait mettre des choses pour les accompagner, marque des signes, des traces, mais des symboles, pour que ça soit comme un fondement qui atteste que ce couple-là vraiment est béni de lui. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire pour le couple Rara et que je souhaite beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, d'accompagnement divin, et aussi beaucoup de manifestations de la présence de Dieu. Parce que la présence inébranlable de Dieu étant, je sais que ce couple fera encore beaucoup de merveilles que nous allons ensemble partager, bien sûr. Et moi, je vous implore de riches bénédictions. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Voilà. Bonjour, je suis M. Fred Romaric Rara. J'aime qu'on m'appelle par Système, et alors je suis Système Plaisir, le chômeur de luxe. Quand j'ai appris que mon épouse est enceinte, pour moi, ce n'était pas une surprise. Parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis fort longtemps. Et cette grossesse, pour moi, c'est un gros souvenir et c'est beaucoup de souvenirs qui sont suivis derrière cette grossesse. C'est une longue histoire. La grossesse planifiée, je dirais oui et non. Oui, planifiée, pourquoi? Parce que c'était mon plan. Mon souhait, c'était d'avoir un enfant après le mariage. Parce que mon mariage, effectivement, c'est une longue histoire. Et mon mariage, je rends hommage à mon père. Et donc, le souhait pour moi d'avoir un enfant, c'était pour revoir l'histoire de mon père et repenser à tout ce que mon père m'avait dit concernant l'union de Fred et Surprise. Avec Surprise, qui aujourd'hui devient Madame Rara, nous avons 22 ans de vie commune. Ouais, ce que je ressens en ce moment, c'est un sentiment de plaisir, un sentiment de joie. Avoir un nouvel enfant, c'est ça un souhait.
Et donc, je n'ai que des sentiments de joie. Bon, grand espoir, c'est trop dit. J'ai l'espoir pour tous mes enfants et le souhait pour cet enfant qu'il suive la lignée de ses grands frères et qu'il vienne peut-être corriger ou apporter de l'amélioration sur les failles de ses aînés. Les craintes et les inquiétudes, je dirais non. Je n'ai ni crainte ni inquiétude, pas de crainte parce que la Bible me dit « L'Éternel est mon guide, je ne craindrai rien ». Et donc je ne peux avoir aucune crainte parce que je sais que ce qui se passe dans ma vie, tout a été planifié par le Seigneur. Et donc je ne crains absolument rien. Je me prépare comme je me suis toujours préparé pour accueillir chaque enfant. En fait, chaque enfant a une particularité. Tous les enfants ne viennent pas de la même façon et chaque enfant ne vient pas trouver effectivement les mêmes circonstances. Et donc, la manière que je me suis préparé pour accueillir les autres, ce serait peut-être différente de la manière que je me prépare pour l'accueillir. Mais sinon, ils sont tous mes enfants. Bien sûr que si, le prénom, j'ai déjà choisi le prénom. Nous avons d'ailleurs déjà choisi le prénom. Nous avons validé le prénom de l'enfant. L'enfant s'appelle Mouken Mathis. Mouken, c'est en Pounou, ça veut dire qu'il est sans tache. Et Mathis, c'est un don de Dieu. Et vous allez remarquer que ce prénom, si on prend les deux premières lettres, les diminutifs, on va l'appeler par MM. Alors, ce qui représente MM, c'est Munzeo Marcel, le nom de mon père, le nom de mon géniteur. Alors, l'objectif de cet enfant, c'était normalement de prendre le prénom et le nom de mon père qui s'appelait Munzeo Marcel. Mais au vu de circonstances et des changements, il y a eu des discussions et je me suis dit, il gardera donc le diminutif de MM et donc je le prends Mouken parce que pour moi, jusqu'aujourd'hui, mon père est un Mouken. Et mon père était un don de Dieu et donc pour moi, cet enfant, c'est une réincarnation de mon père. Merci. Bien, je suis premièrement un Africain qui respecte les us et coutumes. En Afrique, tant que l'enfant n'est pas né, on ne prépare pas sa chambre. Mais on n'installe pas sa chambre. On peut préparer sa chambre, mais la chambre n'est pas encore installée. Et pour preuve de sa chambre, je peux déjà vous montrer que sa chambre est prête. Et donc là, il y a déjà une valise personnalisée à son nom. Et ça veut dire que cet enfant sera bien accueilli. Et donc, je lui souhaite déjà une cordiale bienvenue chez nous. Changer ma relation, la grossesse n'a pas changé ma relation négativement. Je dirais qu'elle a changé ma relation positivement. De par le nom de Mouken, et j'avais dit que cet enfant sera sans tâche. Sans tâche, ça implique un comportement. Et donc, cette grossesse m'a rendu discipliné, s'il faut bien le dire. Oui, le soutien, il est vraiment mutuel. Il est vraiment mutuel. Chacun de nous se met à la place de l'autre. Je comprends par là les caprices de la grossesse et je suis obligé de m'adapter au rythme du jour. Et donc le soutien, il est multiforme.
j'arrive à faire ce que je ne pensais pas faire un jour, mais aujourd'hui, je le fais. C'est pour moi une manière d'accompagner mon épouse, une manière de soutenir mon épouse face à ce que je pense qui expose son état, et je suis obligé de le faire. Et c'est sans complexe. Les responsabilités liées à la grossesse, la plus grande partie de responsabilité se repose sur la femme, parce que c'est elle qui porte la grossesse. Moi, à mon niveau, c'est apporter mon soutien, ma présence, et à chaque fois faire attention à elle. C'est ça ma contribution, c'est vraiment ça ma contribution. Ouais, je désire toujours être un bon parent pour mes enfants, un parent qui chérit ses enfants, un parent qui est rigoureux envers ses enfants et très, très, très regardant à l'égard de ses enfants. Oh oui, un père, c'est celui qui transmet une énergie à son fils. Et moi, je le dirais aujourd'hui, tous mes enfants ont quelque chose de particulier qu'ils ont reçu de moi. Et pour Mouken Mathis, c'est obligatoire qu'il ait des valeurs qui viendront droit de moi, parce que le Seigneur, si le Seigneur en moi, il a mis quelque chose en moi, j'ai l'obligation de transmettre selon la volonté de Dieu à mon fils. Premièrement, je suis inspiré par Monsieur Munzeo Marcel, qui est mon père. C'est une figure que je n'ai plus jamais retrouvée. C'est une personne particulière. Et donc, si mon fils Mouken pouvait hériter de la particularité de mon père, donc dans le bon sens, le sens de bon cœur qu'avait mon père, je serais le plus heureux. En passant, il y a aussi des figures que j'ai croisées, à l'exemple de Lise Pascal Moussaudi. C'est un père aussi qui a des valeurs propres que j'aimerais aussi copier, que mes enfants aient ce bon cœur, ce bon sens de tendre la main. Ah oui, ça, vraiment, c'est un côté que j'aimerais que mes enfants aussi, ou Mouken aussi, puissent en bénéficier. Il y a aussi l'exemple de Monsieur Prosper Mbaki, qui j'aimerais aussi qu'il prenne ses valeurs. Et lui-même, en grandissant, il saura comment filtrer ses valeurs, retenir les bons et faire la vie avec. Oh oui, en fait, l'anecdote, depuis le début de la grossesse, particulièrement quand je regarde ma chère épouse, je lui dis toujours Ngeme Zoyao. Et Ngeme Zoyao, ça veut dire que c'est quelque chose de prévu. Ngeme Zoyao. Ngeme Zoyao, c'est ce que vous avez constaté, c'est effectivement la grossesse qui a avancé. Et donc pour moi, je suis très fier de l'avoir en état de gestation. Le moment fort durant la période ou durant la grossesse de surprise, je peux le dire aujourd'hui, c'est le jour où surprise a porté cette grossesse. Cette grossesse, en gros, est le fruit du premier anniversaire de notre mariage. Et aujourd'hui, tous, on peut se dire qu'on était surpris ou on est surpris
Mais notre conscience nous dit que le plus beau souvenir que nous avons de notre mariage, c'est Mouken. Parce que Mouken est conçu le jour même de l'anniversaire de notre mariage. Mouken, le message que je peux t'adresser, c'est comme on t'appelle Mouken. Tu es sans tache. Et en étant sans tache, j'ai pris l'exemple de Jésus. Jésus, rien que l'annonce de sa venue a troublé le roi Hérode. La nouvelle de la venue de Jésus a fait de telle sorte qu'il y ait une panique dans un village, je vais appeler. Et Hérode a demandé qu'on tue tous les nouveaux-nés parce que toi, tu venais. Mais à toi, Mouken, personne ne va demander qu'on tue les gens. Mais j'ai vu, j'ai senti comment tu as bougé ma maison. J'ai senti les contradictions entre tes sœurs et ta mère. Cela prouve que tu es un roi qui arrive dans ma maison. Parce que l'arrivée d'un roi crée toujours un mouvement. L'arrivée d'un roi a toujours un signe. Mais ce que je peux te demander, que ta venue puisse nous ouvrir les portes, que ta venue puisse nous éclairer, que ta venue puisse renforcer l'union et l'amour dans ma famille. Reconnais que tu viens dans une famille recomposée. Tu viens dans une famille où tu as des petits, où tu as des grandes sœurs qui ne sont peut-être pas du même sein que toi, mais tu dois être comme tes sœurs, tu dois être comme ta grande sœur douce, qui n'a pas de différence. Tu dois être comme Wami, qui est vraiment aimable. Vraiment, je sais que tout mon espoir se repose sur toi. Tu seras aimé comme tout autre enfant. Tu seras aimé, tu auras aussi ta particularité. Je te souhaite une cordiale bienvenue chez nous. Tes sœurs t'attendent et tes sœurs vont te recevoir, tes sœurs vont te chérir et ton grand frère t'attend impatiemment. Je t'aime, Mouken. Venez me voir, pardon. Mamie! Allez, bienvenue. Va bien.